Salut l'équipe, jour 8 de la rénovation. Donc finalement j'ai pu me libérer aujourd'hui pour venir. L'inconvénient c'est que j'ai pas pu évacuer tous les déchets de la maison. Donc je te montre où on en est. Voilà, on a tout ça qui est donc en plein milieu de la pièce et qui est prêt à partir à la déchette, mais j'ai pas eu le temps d'évacuer. Donc ce matin, tout simplement, on va reprendre un peu notre programme habituel. On va aller sur cette partie de la maison, c'est-à-dire la grande chambre. Et je vais continuer tout simplement à déshabiller ce mur pour laisser la pierre apparaître. Et si je suis très convaincu par cette face de mur, peut-être qu'on fera ensuite l'autre. Enfin, je pense pas que ce soit pour aujourd'hui, hein. Donc déjà ce matin, on va se coller à ça. Et cet après-midi, on improvisera. On verra un peu où on en est et on essaiera peut-être soit d'évacuer les déchets si je peux le faire aujourd'hui, soit un petit peu de déshabiller d'autres parties de mur pour voir un peu comment est la pierre dessous. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, le café de l'embauche et on se met tout de suite au travail. Ok, je viens de déshabiller une première ligne de pierre sur ce mur. Voilà, mon rythme de croisière, c'est à peu près 1 heure pour faire 1, 2, 3, 4, 5 pierres et demie à peu près. Donc 1 heure pour 5 pierres et demie, c'est un bon rendement. On va dire que c'est mon rythme de croisière maintenant. Là, je vais faire une pause café et je vais ensuite attaquer une deuxième ligne avant qu'il soit bien midi. Voilà. Juste pour t'expliquer pourquoi je priorise le fait de déshabiller les murs, simplement pour laisser respirer un maximum la pierre qui avant était très humide, au moins jusqu'à un bon mètre de hauteur. Parce que aucun moyen pour l'humidité de s'échapper, étant donné que tous les murs étaient vraiment recouverts et qu'il n'y a pas eu du tout de ventilation dans cette maison. Donc pour moi c'est vraiment ultra important de laisser respirer au maximum la maison et donc de déshabiller rapidement les murs, même avant de casser les plafonds et tout le reste. Et le deuxième point qui priorise le fait de s'occuper d'abord de déshabiller les murs, c'est parce que je suis encore en train d'établir mes plans, mes devis, et je sais pas encore quelle partie je vais cloisonner, doubler, et donc pour ça j'ai d'abord envie de voir l'état des murs derrière pour me décider. Donc pour moi c'est ultra important de commencer par ça. Les plafonds, je sais déjà que je vais les refaire, le sol je vais très certainement y retoucher aussi, mais les murs je suis pas encore décidé sur quelle partie je vais plaquer ou non. Donc pour moi c'est important d'abord les déshabiller avant de prendre des décisions, parce que les commandes il faut que je les réalise assez tôt et que je m'organise assez tôt dans le chantier. Voilà, j'espère que tu comprends mon point de vue. De toute façon, je fais comme je veux. Et tout de suite, on va au café avant de s'y remettre. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, j'ai fini pour ce matin de déshabiller le mur de la grande chambre. Donc je te montre un petit peu le rendu. Voilà. Donc comme tu peux voir, là on arrive au même niveau que le haut de la porte. Il me reste 3 rangées à faire. Mais évidemment j'aurai la partie à gauche aussi à récupérer
et ça sera peut-être un petit peu plus long du coup. Là le rendu je le trouve vraiment très satisfaisant, sachant que j'ai pas encore passé le chemin de fer, j'ai pas encore bien gratté la pierre, j'ai vraiment juste enlevé le revêtement. Mais les pierres sont, je pense, d'assez bonne qualité pour pouvoir faire un très joli mur, sachant que voilà, le mur perpendiculaire pourra lui aussi être, à mon avis, dégarni avec autant de facilité. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite. Et comme là il est midi, je vais me diriger sur l'autre partie de la maison, mais bien sûr après la pause déj. Voilà, je te récupère juste après. Allez, à tout de suite. Bon, si tu te demandes ce que je fais de ma pause déjeuner pour éviter de faire du bruit entre midi et 2, parce que légalement on n'a pas trop le droit, eh bien je te montre tout de suite. Je fais ce qu'on appelle du montage vidéo. Voilà, tout simplement. Ça laisse pas beaucoup de temps, je suis un peu dans la poussière, j'essaie de le monter le plus rapidement possible. C'est pas de la super bonne qualité, mais petit à petit on progresse et puis de toute façon, il faut bien que les vidéos se montent, alors je profite du temps que j'ai entre midi et 2 pour le faire, et voilà. J'espère que ça te plaît en tout cas, et là je vais arrêter le montage parce que ça va être l'heure de reprendre. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, après réflexion, je vais un peu changer mon fusil d'épaule. Je t'explique juste. Le mur qui se situe derrière moi, que j'ai commencé à déshabiller dans la pièce où il y a la cheminée, il est quand même énormément piqué par rapport à l'autre côté dans la grande chambre. Donc je pense que si je dois cloisonner un mur, ce sera plutôt cette partie-là du salon. Ce qui me laisse plutôt cette partie-là à déshabiller et cette partie de la cheminée. Même si c'est très piqué, je pense que... Enfin, on verra. Mais en tout cas, cette partie-là, ce serait idéal qu'elle soit totalement déshabillée et en pierre apparente. Parce que de l'autre côté... Voilà, je te montre, parce que de l'autre côté de ce mur, c'est les parties sanitaires. Donc forcément, il y aura du carrelage et la pierre ne pourra pas bien respirer. Donc l'idéal, ça serait que l'humidité s'échappe plutôt de ce côté. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à ce mur-là pour bien le déshabiller, voir si la pierre est récupérable. Allez, je vais installer mon petit matériel et puis on s'y met. Allez, je t'explique un peu où on en est. Alors, tout simplement, j'ai commencé à gratter ce grand mur. Voilà, j'avais fait déjà celui-ci en partie. Et là, j'ai commencé un peu celui-ci pour voir comment était la pierre dessous. Et alors, je sais pas encore si je dois être content ou un peu déçu. Je t'explique pourquoi. Il a été énormément piqué pour pouvoir coller le revêtement. Ce qui fait que au final, pour rattraper le niveau des trous, je peux pas me contenter de juste passer la brosse métallique. Je suis obligé d'enlever, on va dire, un demi-centimètre de pierre pour réussir à rattraper le niveau des trous. Et même là, on peut voir que ça se voit encore, alors que c'est les deux pierres que j'ai faites. Donc en fait, bon, après j'ai pas passé le chemin de fer encore, hein. J'ai pas encore gratté correctement, mais du coup je suis obligé de non pas enlever à la brosse métallique, mais de carrément creuser, tailler la pierre. Gros travail en perspective. Là j'entends qu'il y a pas mal de travaux à côté de chez moi, donc je vais en profiter pour également faire énormément de bruit, enfin énormément entre guillemets. Je vais en profiter pour essayer de meuler le conduit de cheminée pour retirer l'insert, et peut-être essayer aussi de retirer le conduit de cheminée tout seul comme un grand. Comme ça il n'y aura plus qu'un ramonage à faire et l'installation d'un chapeau au-dessus de la cheminée. Voilà. Je vais donc changer un petit peu mon programme, puis ça permet de diversifier les tâches. C'est pas plus mal dans une journée de rénovation, parce qu'on peut vite se lasser à tailler de la pierre pendant 2 heures. Allez, un café et on enchaîne.
Ça y est, je viens de terminer une grosse opération, je pensais pas que ça irait aussi vite. Et donc je te montre, en fait, j'ai tout simplement enlevé l'insert et j'ai enlevé le conduit. Alors de façon un peu sauvage, mais il y a tout qui est venu et bon, j'ai mis un coup de meuleuse et après ça se pliait assez facilement et tout est parti, ce qui fait que ça me libère la cheminée. Tiens, regarde, voilà le champ de bataille. Donc l'insert est là, il est ultra lourd, même avec le diable j'arrive quasiment pas à le soulever. Et là, le conduit, lui, il est très léger, il s'était coupé assez facilement et puis de toute façon il s'est déboîté au fur et à mesure. Et voilà. Donc là je vais te montrer, la cheminée elle est ce qu'on appelle dans la mécanique en échappement libre. Il n'y a rien du tout là-haut, il n'y a même pas de chapeau, rien du tout. À la base, c'est un truc que j'avais fait mettre sur le devis du ramoneur qui était venu. Et puis en fait, je trouve que c'était un petit peu élevé les prix pour évacuer tout ça. Sachant que moi, ça a dû prendre une demi-heure. Et je pense que c'est ce qu'il avait compté aussi, puisque quand on en avait parlé, c'était à peu près ça. Et sauf qu'au secrétariat, ils m'ont envoyé un devis où je crois que rien que la dépose, on était à plus de 200 et quelques euros. Et en plus, il y avait de la main d'œuvre qui était refacturée sur le devis. Et pareil, il y en avait pour 200 de main d'œuvre, je crois, un truc comme ça. Enfin, le devis, il était à 680 TTC pour évacuer ça, ramoner et mettre un petit chapeau au-dessus de la cheminée. Sachant qu'un ramonage, c'est plutôt 80 euros. Donc en fait, aller faire un chapeau, je crois qu'il y en avait pour 50 euros de fourniture, donc plus la main d'œuvre et le déplacement. Mais on est loin d'arriver à 600 et quelques, alors rien que déposer tout ça, je trouvais ça cher. Donc là, je vais appeler la même société, leur dire que ça y est, l'insert il n'y est plus, le conduit non plus. Je vais leur demander donc juste combien coûterait un devis, combien coûterait une intervention sur ramonage et mettre un petit chapeau de la cheminée. Voilà, c'est tout. Allez, je te reprends après. Ok, je viens de gratter un petit peu plus ce mur là. Donc hop, je te montre celui qui se trouve à cet endroit là dans la pièce. Donc je viens de faire une ligne pour faire ressortir un petit peu la pierre et voir dans quel état elle était. Je suis agréablement surpris, je m'attendais pas à ce que ce soit possible de récupérer un visuel aussi acceptable. Alors oui, on voit encore des petits picots malgré le fait que je creuse énormément la pierre, je la taille énormément pour que le piquage ressorte le moins possible. Bon, il y aura certaines pierres à retravailler évidemment, hein, au chemin de fer, à la brosse, mais c'est déjà de bon augure pour la suite. Ça va quand même être un gros travail puisque là il m'a fallu environ 2-3 bonnes heures, on va dire, pour récupérer toute cette ligne. Donc sachant que c'est énormément piqué de haut en bas, ça va être un énorme travail. Mais si le rendu est au rendez-vous, ça vaut carrément le coup de le faire. De toute façon, j'ai pas trop le choix puisque de l'autre côté, ça sera la partie sanitaire, donc il y aura du carrelage et compagnie. Enfin, il faut bien que le mur puisse respirer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il commence à faire un peu sombre, je suis un petit peu fatigué. Je vais faire un brin de ménage et je vais tout ranger et puis je vais plier mon chantier. Voilà. Je te dis à plus pour la suite, hein. Salut.